Salut petit eucalyptus, aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo assez particulière parce que aujourd'hui j'avais envie de te parler du stérilet. Alors, si j'ai eu envie de te parler du stérilet, c'est tout simplement parce que ça fait des années que je mets un stérilet et j'en ai reposé un récemment et je me suis dit, vu mon expérience, ça serait bien de le partager et de vous informer en fait sur le stérilet. Pour les filles qui voudraient en poser un mais qui auraient quelques questions, des craintes ou que sais-je, ou pour les personnes qui voudraient tout simplement s'informer sur le stérilet et découvrir un nouveau moyen de contraception. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que le stérilet, comment il agit, pourquoi j'ai choisi le stérilet comme moyen de contraception, quels sont les avantages et les inconvénients du stérilet, bref, tout simplement mon expérience. C'est parti! Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que je ne suis pas médecin et que je vais vous parler simplement de mon expérience personnelle. Si tu as vraiment des questions particulières, je t'invite de toute manière à aller voir un gynécologue ou autre professionnel. Je suis là juste pour te dire mon ressenti d'une personne lambda en fait. Attention, je préfère te prévenir dans cette vidéo, je te raconte tout sur le stérilet et je te raconte en détail la pose du stérilet. J'emploie les vrais mots de l'anatomie. Si tu es une personne sensible, ne regarde pas cette vidéo. Le but étant de bien t'expliquer comment se passe une pose de stérilet et comment se passe une vie avec le stérilet. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir. Alors déjà, qu'est-ce que le stérilet? Donc le stérilet, comme je vous ai dit, c'est un moyen de contraception. Alors il y a plusieurs moyens de contraception, tu connais la pilule, les implants, le stérilet et le préservatif. Un moyen de contraception, c'est juste pour ne pas avoir d'enfant tout simplement. Ce n'est pas quelque chose qui va t'empêcher d'avoir des MST. Donc ça, faut faire très attention. Il ne faut pas abandonner le préservatif si tu n'es pas en toute confiance avec ton partenaire. Alors, qu'est-ce que le stérilet? Donc, en fait, c'est tout simplement un petit objet. Donc, c'est sous forme de thé qu'on vient introduire dans l'utérus et qui va faire une espèce de barrière aux spermatozoïdes qui pourrait féconder un ovule. Ça va ralentir le spermatozoïde dans sa course effrénée et si ça ne suffit pas, il va venir empêcher que tout œuf s'accroche, en fait, tout simplement. Alors en fait, il y a deux sortes de stérilets. Donc il y a le stérilet en cuivre et le stérilet hormonal. Donc le stérilet en cuivre, je te le fais courte parce que je n'ai jamais porté de stérilet en cuivre. Avec le stérilet en cuivre, tu n'as pas d'hormones qui se diffusent dans ton corps et c'est tout simplement le fait que ce soit un métal qui va venir ralentir les spermatozoïdes dans leur course et qui va empêcher une grossesse. Par contre, le stérilet hormonal, en fait, au bout du stérilet, il y a un petit réservoir où il y a une hormone appelée la progestérone, donc qui est l'hormone féminine et qui va se diffuser localement, c'est-à-dire dans l'utérus pour empêcher les spermatozoïdes de monter. Donc ça va former un bouclier et le spermatozoïde ne peut pas atteindre l'ovule. Voilà la principale différence entre les deux stérilets. Il y en a un qui diffuse des hormones et l'autre qui ne diffuse pas d'hormones. Donc déjà, pourquoi j'ai choisi le stérilet comme moyen de contraception? C'est tout simplement, je vous l'ai encore jamais dit sur ma chaîne, je suis atteinte d'une maladie orpheline de la rétine, donc ça touche mes yeux. Et en fait, on m'avait pas trop conseillé de prendre la pilule parce que ça joue sur le sang, ça peut altérer ma vue. Donc on m'avait pas trop conseillé de prendre la pilule, mais en fait, on m'avait pas conseillé plus que ça d'autres moyens de contraception. Par contre, j'avais déjà entendu parler du stérilet parce que ma mère, depuis sa jeunesse, elle portait un stérilet. Donc au début en cuivre et après hormonal. Donc j'étais déjà informée sur le stérilet. Et un jour, il y a un gynécologue qui m'a conseillé en fait de poser un stérilet. Il m'a même pas posé la question stérilet en cuivre ou hormonal. Il m'a tout de suite parlé du stérilet hormonal. Donc je me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai dit oui tout de suite. C'était en 2013, donc j'avais 21 ans. Donc à l'époque, il existait qu'un seul stérilet hormonal et c'était le Mirena. Donc on lui a posé la question avec ma mère, comme on se pose toute la question, est-ce que je peux poser un stérilet malgré que je n'ai pas eu d'enfant? Et lui, il m'a répondu que oui. Donc j'ai dit allons-y, on y go, on va poser le stérilet. Franchement, je me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai pas eu tant de crainte que ça. Il m'a prescrit tout simplement le stérilet et voilà la pose du stérilet.
Donc il m'a posé le stérilet et franchement, j'ai pas trop de souvenirs si j'ai eu mal ou pas à la pose du stérilet. Je me souviens que de la deuxième pose du stérilet et ça c'est autre chose. Tout ce que j'ai retenu sur la première pose du stérilet, c'est que j'ai eu mes règles pendant 2 mois, sans interruption. Après les 2 mois, mon cycle est revenu normalement. Voilà, sans rentrer dans les détails, en gros c'était ça ma première expérience. Se passe 5 ans. Il faut savoir que le stérilet Mirena, il se pose pour 5 ans. En fait, t'es tranquille pendant 5 ans. C'était l'année dernière. Je reprends contact donc avec un gynéco et en fait, donc là, il faut pas faire ce que moi j'ai fait. En fait, j'ai pas été suivie vraiment par un gynéco parce que moi, j'avais la peur bleue en fait des gynécos. Avec ce gynéco-là, ça s'est pas trop bien passé. Je dois vous dire que j'ai pas voulu y retourner. J'ai fait juste une visite juste après. Après, voilà, j'ai plus vu de gynéco. J'ai quand même fait des bilans de santé, tu vois, à la sécu, quand on te dit chaque année fais un bilan et là on a fait des frottis, etc., etc. La gynéco de la sécu m'avait vérifié le stérilet, il n'y avait rien qui avait bougé, moi je me sentais bien, donc j'ai pas cherché à comprendre. Seulement maintenant avec l'expérience et l'âge que j'ai pris et vu voilà ce qui s'est passé par la suite, je vais être suivie par un professionnel en fait. Vient le moment crucial de retirer le stérilet et là je paniquais, franchement ça me faisait peur de retirer le stérilet parce que voilà, je me dis au bout de 5 ans tu tires le truc, non franchement ça me faisait flipper mais à fond. J'ai pris rendez-vous dans l'urgence et j'ai galéré à avoir un rendez-vous. J'ai pas pu vraiment choisir mon gynéco. Je suis tombée sur une gynéco femme, c'était à l'hôpital en fait. Donc je vois cette gynéco et en fait elle me dit déjà qu'il faut que je fasse un frottis pour pouvoir retirer et remettre un autre stérilet. Bah, j'avais demandé qu'on me represcrive le Mirena parce que je ne connaissais pas d'autres stérilets. J'étais au courant de rien. Et elle me disait, moi, je vous aurais pas prescrit celui-là. Mais elle va pas plus loin, en fait. Je dis, mais pourquoi elle m'aurait pas prescrit celui-là? En fait, il est trop grand pour moi. Qu'est-ce qui se passe et tout? Franchement, je me panique. Mon médecin me donne des cachets pour me détendre, tout. On te donne des trucs, des space-fonds, des machins comme ça. Mais moi, je trouve que ça... Enfin, personnellement, moi, ça me sert à rien. Ça me détend pas du tout. Donc, je prends les cachets et j'y retourne pour qu'on me retire le stérilet. Et j'avais ma boîte de stérilet, tout ça, pour reposer par la suite. Et en fait, déjà arrivé là-bas, il y avait une stagiaire, donc on me demande même pas mon autorisation, on me dit même pas ça te dérange pas si c'est la stagiaire qui te retire le stérilet, tu vois. Moi j'étais pas trop pour parce que j'étais genre panique, donc en plus si tu me donnes une stagiaire à retirer mon stérilet, je panique encore plus, je me dis ça se trouve c'est la première fois qu'elle fait ça, enfin donc j'étais pas trop chaude, mais je dis rien, je laisse faire. Et au moment donc qu'elle me retire le stérilet, j'ai eu trop mal, je dis non arrêtez là, je vais avoir mal, stop, donc je commence à me contracter, etc. Je suis pas bien. Elle reprend le relais, elle dit à la stagiaire laisse, je vais le faire, et elle quand elle me l'a retiré, ça a été, mais j'ai eu une douleur comme les douleurs de règles, tu vois, au niveau du bas du ventre et un peu à la jambe. Comme j'étais tellement paniquée, elle m'a dit non, je vous repose pas le stérilet aujourd'hui, là c'est pas la peine, etc. Donc on va reprendre rendez-vous pour poser le stérilet. À ce moment-là, c'est là qu'elle m'explique qu'il existe un autre stérilet qui existe, le stérilet GDES. Et en fait, c'est le même principe que le Mirena, sauf qu'il est plus petit et il est plus adapté aux femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. J'ai eu cette souffrance quand on m'a retiré le stérilet, peut-être parce que justement le stérilet était trop grand pour moi. On me represcrit du coup le GDES. Je me dis, je veux pas me faire poser le stérilet par cette femme-là parce que, franchement, j'étais pas à l'aise avec elle. Ce qui m'avait fait flipper avec cette gynéco, elle m'avait dit qu'il y avait des risques de perforation de l'utérus en mettant le stérilet et que s'il y avait perforation, il fallait retirer le stérilet par le nombril. Pourquoi tu me dis ça en fait? Je suis déjà stressée, tu me sors des trucs comme ça. Franchement, j'aurais voulu ne pas le savoir. Je me sentais un peu agressée. En parlant à des personnes, on m'a tout simplement conseillé un sage-femme. Oui, vous m'avez bien entendu. Et j'en entends beaucoup maintenant qui se sentent rassurés, c'est avec les sages-femmes. Et là, ça m'a changé la vie. Franchement, si vous vous sentez pas à l'aise avec un gynéco, déjà, changez de gynéco. Mais si vous pouvez aller avec des sages-femmes, je trouve que c'est plus agréable. Malgré que, tu vois, ça soit un homme. J'ai eu une femme gynéco juste avant, ça s'est mal passé. Et là, c'est un sage-femme et c'est un homme et ça s'est super bien passé. En fait, les sages-femmes, ils sont plus doux, plus attentifs, ils prennent plus leur temps. Franchement, c'est plus agréable. Les gynécos, j'ai l'impression que c'est une usine et ça débite de patients et... Je prends rendez-vous avec ce sage-femme, j'avais déjà fait le frottis, donc tout se passe bien.
Avant de se faire poser un stérilet, on se fait faire un frottis pour voir si tu n'as pas de bactéries à l'intérieur de ton corps et on te fait faire une prise de sang pour savoir si tu es enceinte ou pas. Il faut avoir ces règles au moment où on le pose parce que en fait, vu que tu as tes règles, le col de l'utérus il est plus dilaté donc c'est plus facile de passer un stérilet que quand tu les as pas. Donc j'y vais. Enfin mes règles elles devaient arriver, elles n'étaient pas arrivées. Je dis punaise, voilà tu vois, je vais souffrir, mes règles elles sont pas là, je suis pas détendue en plus malgré que j'ai pris des cachets parce que ça ils te le font toujours pour détendre de l'intérieur. À la base je suis quelqu'un qui supporte la douleur, genre je vais chez le dentiste, j'ai été dévitaliser des dents sans piqûre à plus de la moitié de la dévitalisation, mais je suis fort sensible à tout ce qui se passe dans mon corps en fait, donc j'étais pas à l'aise, mais j'avais pas le choix. Je viens à la pose du stérilet. Au début je suis très à l'aise parce que il te met à l'aise, tu vois, il te demande d'enlever tes vêtements que au moment où il va t'ausculter en fait, il te met un papier pour pas qu'on voit, enfin, t'es vraiment à l'aise avec lui, donc il m'explique qu'on va y aller. Donc en fait la pose du stérilet elle se fait en plusieurs temps. Dans un premier temps on te mesure l'utérus. Quand ils vont venir t'introduire le stérilet, tu as le risque comme je t'ai dit de perforer l'utérus et comme on a tout un utérus de taille différente, de forme différente etc. On est bien obligé de mesurer en fait ça. C'est tout simplement pour ça qu'on te mesure. Donc on te fait passer une tige, c'est une tige toute fine dans le fond de l'utérus et là il sait la mesure et il calcule pour t'introduire le stérilet. D'abord on te mesure et ensuite on te pose le stérilet. Donc bien sûr tu as le bas nu, tu dois te mettre les jambes dans les étriers, là je sais pas trop comment ça s'appelle, donc il te passe le spéculum. Donc le spéculum c'est quoi? C'est une espèce de pince donc qui va venir rentrer dans ton vagin, excusez-moi mais je suis obligée de dire les mots pour que tu visualises un peu. Il rentre une pince, donc ça écarte le vagin, il met le spéculum, là c'est pas très agréable mais ça passe encore, il me mesure l'utérus. Déjà là ça commence à se compliquer en passant la tige, tu vois, ça, dans le col de l'utérus franchement c'est pas agréable du tout, c'est pas un endroit fait pour passer des choses, c'est tout petit. Habituellement après quand tu t'évacues un enfant ça s'est dilaté etc. Mais voilà, à chaud comme ça c'est pas très agréable. Donc déjà je sens que ça commence à me déranger. Mais lui il me rassure, ça va, machin, il me demande toujours ça va, il m'explique bien ce qu'il fait, etc. Vient le moment où, il me désinfecte aussi, je sais plus, c'est avant de mettre la tige ou avant de mettre le stérilet, mais il te passe un coup de bétadine pour désinfecter, en fait, pour éviter de ramener des microbes dans l'utérus directement. C'est le moment, là, ça y est, on y va, on enfonce le stérilet. Et là, les amis, j'ai déchanté direct. Ça s'est passé tellement vite en plus. En fait, au moment où il mettait la tige, je sais pas, j'ai eu une douleur de fou. Il m'a dit de tousser parce qu'en fait, quand tu tousses, tu vois, ça décontracte le muscle, etc. pour que lui il puisse mieux passer. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu tellement mal que j'ai fait un malaise en fait. Je me suis évanouie. J'ai hurlé et je suis tombée. Donc lui il a été choqué, donc je commence à me réveiller, j'étais tout en sueur, j'étais pas bien, je me sentais mal, j'avais super mal au ventre, super mal à la jambe. Il commence à me parler, je reprends mes esprits, il me dit ça va et tout. Moi j'étais pas bien, mais vraiment pas bien. J'étais dans un autre monde. Enfin lui je le voyais, il était choqué en fait. Et ils disent tous qu'ils ont jamais vu ça de leur vie, que d'habitude quand ils mettent un stérilet ça se passe bien. Mais quand j'entends en fait plein de témoignages de filles, ça s'est très bien passé la pose de stérilet. Donc il était choqué, il m'a ramené un cocon pour que j'ai du sucre dans le sang et il m'a dit que j'avais fait un malaise vagal. Et il m'a pris mon manteau, il l'a posé sur moi, il m'a dit reprends tes esprits, repose-toi. Il m'a laissé comme ça 10 minutes à reprendre mes esprits et il dit on va faire une échographie pour vérifier que le stérilet est bien en place parce que vous avez bougé. Et là la panique, je dis putain. Parce que j'avais super mal, je te jure, j'avais envie de pleurer. Et je me dis putain, si j'ai bougé et que le stérilet il est pas bien en place et que je dois recommencer, je peux pas. Et là il me dit c'est bon, le stérilet il est bien posé, machin. Du coup il me prescrit des cachets, des antidouleurs et il me dit que je dois me reposer, on rentre chez moi directement. Maintenant que je t'ai parlé comment s'est passée la pose du stérilet, etc., je vais te dire mon expérience avec le stérilet, mon vécu, mes ressentis, pourquoi j'ai choisi vraiment ce stérilet-là et pas un autre, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients au stérilet. Premièrement, pourquoi j'ai choisi le Mérina plutôt que le stérilet en cuivre, c'est que le stérilet en cuivre, il y a des inconvénients, mais j'aurais pas pu supporter. Mais en fait, le stérilet en cuivre,
c'est plutôt pour les personnes qui ont peu de règles, peu abondantes et qui n'ont pas de douleur. Parce qu'en fait, le stérilet en cuivre, il accentue les douleurs et il accentue les règles. Donc moi, j'avais des règles plutôt abondantes. Je les avais pendant 8 jours et j'avais les douleurs. Le premier jour, t'as l'impression que tu vas mourir. Je prenais toujours les cachets Antadis, les plus forts en fait, parce que je pouvais pas supporter mon premier jour de règles, c'était vraiment douloureux. Donc je pouvais pas poser le stérilet en cuivre, ça aurait été invivable, donc je savais que j'allais prendre le Mirena. Mais quand on m'a parlé du GDS qu'il était plus petit, je me suis dirigée vers le GDS. Donc, au niveau des ressentis, est-ce que je le sentais en moi? Le Mirena, je dois dire que je le sentais des fois. Mais franchement, c'est pas dérangeant, c'est pas douloureux, c'est juste que t'as l'impression, tu le sens qu'il est là. C'est très rare. Après, pendant les rapports, il y a certains hommes qui disent qu'ils peuvent sentir les fils. Donc ça, s'ils sentent les fils, tu peux te les faire couper plus court, pour pas qu'il y ait de gêne. Franchement, au niveau des inconvénients, j'en ai pas vraiment. Il y a des personnes qui disent que tu peux avoir une perte de libido avec ce stérilet. Moi, j'ai pas remarqué ça du tout. Ensuite, genre, tu peux avoir des sautes d'humeur, mais j'ai envie de te dire, les femmes ont beaucoup de sautes d'humeur avec ou sans stérilet. Hein. L'inconvénient avec le stérilet hormonal, c'est si tu es sujette à l'acné, tu vas avoir un peu d'acné. Mon premier stérilet que j'ai posé, j'ai eu l'acné qui a explosé. À la base, je n'avais pas de boutons en tant qu'adolescente, mais quand j'ai posé le stérilet, c'est là que mon acné, elle s'est déclenchée. J'avais des boutons de malade. Se passent des années, j'ai su guérir mon acné. Maintenant que l'acné est guéri, j'ai quelques boutons qui peuvent ressortir quand je dois avoir mes règles, quand c'est mon cycle, mais je n'ai plus d'acné vraiment comme j'ai pu avoir, c'est juste quelques boutons, donc moi ça me dérange pas. On en vient aux avantages du stérilet, c'est que je n'ai pratiquement plus mes règles, j'ai toujours mon cycle, j'ai toujours des règles, mais disons qu'un protège-slip me suffit. J'ai plus les règles super fortes, etc. Après les 2 mois de règles non-stop après une pause de stérilet, donc je les ai eu également avec le GDS. J'ai eu 2 mois mes règles, après ça s'est restabilisé, t'es tranquille, t'as plus beaucoup de règles. Ensuite, t'as l'avantage, t'es tranquille pendant 5 ans pour le Mirena et 3 ans pour le GDS. Tu dois pas, comme la pilule, te dire je dois prendre ça tous les jours, je dois pas oublier, etc. Là, c'est dans ton corps. Il fait le taf à ta place. Et le truc le plus merveilleux, c'est que je n'ai plus, mais plus du tout de douleur. Je n'ai plus de douleur. Ou alors un petit pincement, j'ai une petite gêne dans le ventre, on dirait que je vais avoir mes règles, mais c'est tout. C'est trop bien. Je n'ai pas eu de changement hormonal, je n'ai pas eu de changement sur mon corps, j'ai rien vu, j'ai pas grossi, j'ai pas maigri. Donc malgré qu'il y ait certains inconvénients. Et après ma petite histoire que je vous ai racontée, que j'ai douillé quand j'ai posé le stérilet, je vous assure que j'ai pas envie de revivre cette expérience, mais je la revivrai, je reposerai encore un stérilet. Vu tous les avantages que j'ai avec le stérilet et que je me sens bien avec, 2 minutes de souffrance pour 3 ans tranquille. Du coup voilà, j'ai voulu faire cette vidéo pour t'informer, je veux pas te faire flipper, c'est pas le but c'est de te rassurer. Mais en fait c'est ça que je veux dire, peut-être que si on le sait qu'on va avoir mal, peut-être que justement on aura moins mal. Parce que c'est le fait de l'inconnu qui te contracte, qui fait que ça passe moins bien. Quand t'es bien préparé psychologiquement, je pense que ça passe un peu mieux que si tu flippes, mais vraiment quoi. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Alors si j'ai pas répondu à toutes tes questions, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, je te répondrai. Je te mettrai quelques liens de vidéos que j'ai pu voir sur la pose du stérilet. Je te mettrai tous ces liens en barre d'infos. Si tu as d'autres questions sur d'autres sujets, n'hésite pas à les suggérer, je suis tout oui. Du coup voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir comme d'habitude. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, je te quitte, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!